Alors, bon, bienvenue au deuxième jour de notre événement Libère ton cycle. Alors, je vais faire la petite présentation. C'est bon, tout va bien, tout est Ouais, bien. ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, aujourd'hui, c'est parti, le deuxième jour. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Mhm. Pour notre deuxième jour, je vais attendre qu'elle s'installe, comme ça, je peux commencer Ouais, à parler. C'est un peu bizarre, ce microphone, mais bon, comme ça, vous m'entendez mieux. Bonjour, Jen. Merci d'être là à nouveau. Pour ce deuxième jour de cet événement, on va explorer un peu plus en profondeur le corps de la femme, nous, et on va essayer de comprendre comment on peut organiser notre vie, notre quotidien, notre journée, en mhm. écoutant ce que notre corps et aussi d'autres parties de nous nous communiquent. Pour me présenter, je m'appelle Regina Suarez. Je suis accompagnatrice menstruelle et mentor de femmes. Et je suis sur ce chemin depuis un moment de connaissance de soi, d'expansion de conscience, et je souhaite partager avec les femmes une perception plus subtile et féminine de nous, et essayer de s'équilibrer dans un monde qui ne favorise pas forcément le féminin. On vit dans un monde, comme on le sait, patriarcal. Donc, je ne suis pas contre les hommes quand je dis patriarcal, parce que c'est assez lourd comme mot. Mais c'est un monde qui favorise plutôt l'énergie masculine au détriment de l'énergie féminine. Et donc, ça ne laisse pas trop de place pour libérer cette femme qui existe en nous, parce qu'en réalité, notre nature, elle est cyclique. Donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, c'est ces attributs du féminin et comment nous, on peut profiter de cette puissance qui est le féminin et occuper notre place aussi autant que femme. D'accord? Donc, alors, comment je peux faire pour qu'on puisse mieux voir? Donc, notre corps, il est notre carte, notre GPS, il est notre guide. Quand on apprend à vivre avec cette cyclicité, quand on apprend à écouter les signes que notre corps nous donne, comme on a pu voir dans le premier jour que je vous ai donné un peu la physiologie du cycle, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Là, en ce moment, soit tu es en train d'ovuler, soit tu es en train de menstruer, ou soit tu es en train de produire cet ovule pour générer la vie. Donc, le corps de la femme, il est générateur de vie. Et cette vie, elle habite dans ton utérus. Et donc, c'est ça qu'on va aussi explorer un peu plus en profondeur, cet organe qui nous fait, nous, femmes. Et comment cette façon qu'on s'organise dans notre routine, dans le monde actuel, et le monde qui exige aussi que nous soyons un modèle des femmes, qui nous épuise en fait, qui nous déconnecte de cette puissance de créativité qui habite toutes les femmes. Donc, avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Où habites-tu principalement? Vous n'avez pas forcément besoin de me répondre, mais quel est le mot qui vient dans ta tête, dans votre tête? Est-ce que c'est chez moi? Je ne sais pas quelle ville en France vous habitez, mais l'endroit où on habite principalement, c'est notre corps. Donc, mon invitation pour ce soir, c'est d'apprendre à habiter notre corps pour mieux construire ce qui l'entoure. Donc, on est dans cette corps de femme, dans un monde qui n'est pas féminin, et comment nous, on peut vivre bien avec nous, parce que je suis sûre et certaine que souvent, les femmes, elles ne sont pas heureuses d'habiter leur corps. Soit c'est la société qui nous oblige d'être parfaites, avec du silicone, je ne sais pas, des trucs comme ça, et nous, on a beaucoup plus d'autres choses à apporter à nous-mêmes, d'abord, à nous nourrir, que donner aux autres ce qui on a besoin de donner avant à nous-mêmes. Donc c'est ça un peu l'objectif de ce chemin ce soir. Donc pour attendre cette perception de la femme aujourd'hui, de cette cyclicité, on va apprendre, s'immerger un petit peu dans les piliers de la femme cyclique. Donc on va traverser la perception du corps féminin, les émotions qui nous envahissent, comment fonctionne le mental et l'énergie. Cette énergie qui entoure, donc qui même si on ne la voit pas, on ne l'aperçoit pas, elle est existante, elle est là, et que l'utérus aussi, il n'est pas que un organe fait pour la reproduction. Il est un organe aussi énergétique
qui va garder les émotions qu'on n'a pas su beaucoup assimiler et que ça peut aussi générer les douleurs dans le corps physique. D'accord? Donc, pour occuper notre place de femme créatrice des réalités, la femme, elle doit d'abord apprendre à saigner. Ça peut être un peu choquant de dire ça, mais une femme qui saigne est une femme fertile. On l'a su dans le premier jour que, en fait, le cycle menstruel, il devait être appelé les cycles ovulatoires parce que ton corps, tout le mois, il se prépare pour générer cette vie, pour créer la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La femme moderne, elle ne sait plus comment saigner. Soit les règles, elles sont douloureuses, soit on n'aime pas notre sang, soit on a honte. Donc, on n'arrive pas à avoir, je peux pas faire des généralités, bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui ne vivent pas d'une façon pleine cette cyclicité et cette puissance qu'il y a dans notre sang, en fait. Parce que cette femme qui apprend à saigner, en fait, elle doit apprendre quelque chose qui est très symbolique, qui c'est de savoir vivre avec les cycles de mort, de vie et de mort. Parce que saigner, c'est libérer des choses qui, en fait, c'est une façon aussi physiologique du corps libérer ses déchets. Il libère par les sangs l'excès des hormones, tout ce qui le corps, c'est comme aller aux toilettes, donc faire pipi et caca. Et la femme, elle saigne. Et donc, elle va aussi libérer les émotions, les blocages et tout ce qui vient aussi, si on peut élargir notre perception de la réalité, ceux qui nos ancêtres, nos femmes, parce qu'on était générés dans un utérus d'une femme, et quand on était dans l'utérus de notre maman, on avait déjà un utérus. Et donc, notre cordon ombilical, il est lié à notre maman, et ça vient d'où? Bah, l'utérus, il est là. Il est dans le centre du corps de la femme. Et donc, apporter cette conscience, prendre conscience que moi, je suis une femme créatrice des réalités et que mon corps, il est capable de générer ça, c'est ça le terrain de la femme cyclique. C'est là où elle nous invite à vivre et à occuper notre place. Donc, plus on occupe cette place de cette femme fertile, mieux on va vivre notre cyclicité et mieux on va vivre avec notre corps et avec qui nous sommes. OK? Mhm. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Mhm. Oui. Super. Donc, pourquoi suivre notre cycle? Il est important. Plus que Donc, c'est important pour qu'on puisse tout simplement mieux se connaître, de savoir, de détecter comment on va réagir face aux défis de la vie, aux relations avec les gens, au travail, avec les enfants, si on a, avec l'avenir, avec le passé. Euh, Faire un scan de notre corps aussi. Donc, est-ce que à chaque cycle, j'ai des migraines, j'ai des douleurs, j'ai des constipations, diarrhées, je ne sais pas. Donc, on va noter ça, on va détecter qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, le cycle dernier, j'étais trop stressée le mois dernier, il y a trop de choses qui sont arrivées, donc ça va dérégler le cycle, parce qu'on avait vu aussi que le corps, quand il est en sous-stress, il va stopper, il va réduire la production de la progestérone. Donc la progestérone, c'est un hormone assez important pour nous. Et donc ça dérègle tout, en fait. Donc vérifier l'état d'esprit à chaque cycle, où il est mon mental, où il est ma tête. Donc c'est pour ça que les quatre piliers sont importants. Est-ce qu'il y a des changements assez brusques à chaque cycle? Est-ce qu'il y a un cycle que je suis en dépression profonde, l'autre je suis en colère et je veux tuer tout le monde, ou est-ce qu'un autre je suis en pleine joie? Donc ça, c'est très important. Mais il est important de savoir que le cycle, il ne pilote pas notre vie. Important de ne pas entrer dans les pièges de dire parce que j'ai mes règles, donc je peux détruire le monde entier. Non, on ne peut pas juste dire ça, parce que si notre nature elle est cyclique, on doit savoir vivre avec ces quatre énergies qui habitent en nous et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous tout le temps. Notre rôle aussi, c'est un rôle d'auto-observation, d'allumer l'observateur intérieur. Et c'est pour ça que dans le jour 1, je vais vous donner des outils nécessaires pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne votre cycle au niveau physiologique
Et aussi la nourriture, parce qu'on doit nourrir ce corps, parce que c'est notre maison. Le corps, aujourd'hui, quand on rentre dans le terrain de la femme cyclique, c'est de savoir que le corps, il est notre temple, donc c'est notre maison principale. Donc on doit l'honorer, le respecter pour être cette source de créativité. Parce qu'à long terme, si on ne travaille pas avec notre utérus, on n'a pas une relation intime avec cette cyclicité, à long terme, on peut, même si on a un cycle régulier, normal, qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, peut-être qu'à la ménopause, ça va revenir des contenus du passé Mm. va être beaucoup plus difficile de gérer parce que la ménopause, c'est quand même une autre phase, c'est un autre rite de passage que la femme, elle traverse et qui de plus en plus, il a du contenu qui se transmet aux femmes parce que c'est quand même une phase assez complexe qui s'est vécue d'une façon parfois douloureuse, difficile parce que ça déraille beaucoup de choses. Mm. Donc, euh, donc là, le pilier qui pour moi, c'est vraiment central dans la méthode que j'ai développée, c'est connaître ta personnalité. Parce que si tu, par exemple, si tu as une personnalité différente, on est tous différentes, on va réagir à la vie d'une façon différente. Donc on va réagir à notre cycle d'une manière différente. Donc de comprendre comment fonctionne ton mental, ta personnalité, qui tu es, c'est la clé pour construire une vie épanouie en respectant notre cycle. Donc, la question que je vous pose, est-ce que votre routine, elle vous épuise ou vous libère? Comment vous vivez votre quotidien? Ça dépend. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Ok, ok. Alors, donc, je vais passer rapidos sur les bénéfices qu'on peut avoir quand on commence à construire une routine, une agenda qui va écouter le corps, notre corps de femme. Donc, c'est avoir tout simplement cette connaissance corporelle et émotionnelle. On va avancer sur les trois intelligences qui existent dans le corps de l'être humain. Et donc, on va le comprendre comment elles fonctionnent pardon, en fonction du cycle où on est. Donc, on va réussir à réduire de petit à petit cet épuisement et l'auto-exigence parce que comme on sait qu'on n'est pas linéaire, qu'on n'est pas égal tous les jours du mois, on va quand même nous donner un peu de pause. J'essaie qu'en fonction, par exemple, de la personnalité de la personne, on peut être plus exigeant dans la surproductivité, être dans la performance, et ça va épuiser mon corps, parce que mon corps, il a un moment du cycle, il va avoir besoin de repos, il va avoir besoin d'introspection pour se connecter à l'intuition, pour se connecter aux vertus du féminin. Donc, reconnecter une fois avec le cycle, c'est reconnecter avec cette femme cyclique, avec le féminin qui, il est très difficile à trouver aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, c'est aussi s'autoriser à vivre, comme tu viens de dire, ses hauts et ses bas. C'est savoir surfer dans ces vagues hormonales on ne subit pas les hormones, mais on va apprendre à vivre avec eux. Donc, on va avoir plus de légèreté, des plaisirs et des sens à notre vie, parce qu'on ne va pas juste mettre de tâches à faire dans une agenda. Normalement, quand on construit une organisation, quand on planifie notre journée, notre semaine, nos mois, je ne sais pas, c'est des tâches à accomplir. Donc, on va plutôt observer qu'est-ce que nous, on a besoin aujourd'hui et faire en fonction de ça. Donc, plus qu'on se connecte avec cette cyclicité et on a des outils nécessaires, on va réduire les problèmes, les troubles liés à notre cycle. Et aussi cette conscience qu'on va voir plus de nous et de ceux qui nous entourent et une réconnexion au féminin sacré. Quand je dis sacré, c'est l'aspect naturel, l'aspect qui on va honorer notre corps, qui on va vraiment se dire j'ai un respect pour qui je suis être dans cette présence, dans leur ritualité, parce que le féminin, il est ritualistique. Je ne sais pas si ça existe ce mot en français, mais il a besoin des rituels. C'est comme la nature. Nous, on est comme la nature. La nature, elle a ses rituels, elle a ses saisons. Elle a ses moments de repos, ses moments de réveil, comme la lune aussi. Donc cette énergie féminine, qui n'est pas une femme, mais c'est une énergie que je ne sais pas comment, quand on dit femme, on va imaginer féminin, une femme, mais elle a des vertus en fait. Donc les vertus du féminin, quand on contemple la nature, c'est la réceptivité, c'est apprendre à recevoir. Nous les femmes, on ne sait pas forcément, c'est pas toutes les femmes,
Mais il y a beaucoup cet archétype de la femme infirmière. On doit prendre soin de tout le monde, je dois m'en occuper. Mais non, mais c'est apprendre à recevoir, à se connecter à notre nature, à notre créativité, à notre intuition et à notre présence et la beauté aussi. L'abondance, j'ai déjà dit, la fertilité. Donc, il faut juste regarder la nature pour savoir comment c'est la nature. Donc, les premiers pas pour mettre en place cette nouvelle organisation et cette nouvelle façon de se apercevoir en habitant un corps de femme, c'est reconnaître qui, bah, tu es cyclique. Tu es cyclique, bon, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, désolée, c'est pas très facile parfois non plus. Et donc, essayer de petit à petit de suivre le monde des agendas linéaires, parce que le monde, il est pensé malheureusement pour les hommes. De plus en plus, vous allez percevoir ça, détecter que le monde, il est fait, construit pour les hommes. Suis notre cycle, et même si tu prends des contraceptions hormonales, parce que ton corps, il continue de fonctionner d'une façon cyclique, et apprendre ces quatre phases et chaque intelligence qu'on va voir après organiser cet agenda en fonction de ces phases. Et aussi, c'est important de célébrer, de respecter ce moment qui, on dit, allez, je mérite de m'accueillir, je mérite de recevoir. Donc, on va rentrer dans le pilier mental. Donc, la tête, euh, je vais vous introduire rapidement parce que je ne peux pas aller sur tous les piliers de la femme cyclique qui fait partie de la méthode que j'ai créée. Donc, l'énéagramme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Ouais. cet outil. Donc, l'énéagramme, il va parler, c'est une sagesse Ouais. qui va dire qu'il existe 9 types de personnalités, mais il n'a pas que 9 types, parce que dans ces 9 types-là, il aura d'autres nuances des types. Donc, c'est pas qu'il y ait 9. Si la personne elle n'a pas un premier contact avec l'énagramme, il va dire bah, il me ferme dans une case. Mais sauf Mm. que l'énagramme, il ne va pas te fermer dans une case, il va te dire la case dans laquelle toi, tu t'es fermé toi-même et comment toi, tu peux t'en sortir. Mm. Donc, il va parler des 9 types différents de personnalité. Donc, qu'est-ce que c'est la personnalité? La personnalité, c'est une persona, c'est un personnage qui, dans le théâtre grec ancien, c'était des masques qui ont metté pour jouer un rôle d'un personnage. Donc, quand on parle de persona, c'est ça. Donc, en fait, la personnalité, c'est cette masque sociale qu'on met, mais ce n'est pas nous. Et donc, quand Mm. on connaît notre type, c'est reprendre aussi le pouvoir de cette routine. Parce que, par exemple, si moi, je suis un type de personnalité qui est plutôt dépressif, qui va avoir tendance comme celui-là, qui c'est le créateur qu'on appelle, bah, quand elle va voir sa phase lutéale, peut-être que ça va avoir une chute émotionnelle beaucoup plus forte que si, par Mm. exemple, je suis un type le meneur, qui c'est le 8, qui est beaucoup plus dans la colère, qui a beaucoup plus d'impatience. Mm. Donc, il va avoir plutôt un profil destructeur. Et donc, en fonction de ton type de personnalité, tu vas pouvoir aussi savoir comment gérer cette cyclicité. Parce que je sais que moi, je ne fonctionne pas comme ma sœur, comme mes copines, comme d'autres femmes, parce que j'ai une personnalité différente. Et donc, l'énagramme, il va te permettre de mieux se connaître. Et aussi te donner des outils pour s'en sortir de cette personnalité et atteindre ce qu'on appelle l'essence. Donc, l'essence, c'est ton état pur, c'est ton authenticité. Donc, comme je ne peux pas rentrer me plonger malheureusement dans tout ce que j'ai apporté à vous sur l'énéagramme, donc je vais parler de 3 centres d'intelligence qui on étudie dans l'énéagramme, qui c'est le centre instinctif qui vit dans notre viscère. Donc, c'est le centre qui va nous permettre de nous protéger, en fait, de créer de l'espace, de dire ça c'est mon territoire, ici tu ne rentres pas. Le centre émotionnel, c'est le centre de l'empathie, qui c'est notre cœur, qui ça va nous permettre de nous ressentir les autres et se faire traverser par les autres. Donc c'est la connexion. Et le mental, c'est le cerveau, c'est la tête qui nous sert à planifier le futur, à structurer les choses, à faire des analyses, à trancher, à juger, à tout ce qui fait le mental. Donc dans le diagramme, on dit qu'il y en a des centres d'intelligence dont certains types ils vont utiliser plus que d'autres. Et donc c'est comme ça qu'on commence à naviguer dans le diagramme pour comprendre quel est le centre dominant en moi. Donc est-ce que je suis plutôt une personne instinctive, émotionnelle ou mentale? D'accord? Et comment fonctionne après
des observations sur moi et sur d'autres femmes, j'ai pu remarquer aussi que ces centres d'intelligence qui habitent dans tous les êtres humains, ils vont s'activer en fait dans certaines phases du cycle. Donc, par exemple, l'intelligence instinctive, qui c'est quand mon corps, il va vraiment être plus sensible à ce qui m'entoure et à mes besoins, que je vais être plus occupé de ça. Il va s'activer dans la phase menstruelle et prémenstruelle. Là, ça peut être un peu bizarre quand j'ai mis que le royaume, c'est les actions, limites et protection, parce que l'action, ça, on n'est pas trop dans l'action quand on saigne. Mais c'est l'action de Ouais. se reposer en fait, parce que c'est une action aussi de se reposer, de prendre soin de toi, de se regarder. Donc, parce que le corps, il va commencer à parler. Donc, c'est un moment de libération de tout ce qui est dans ton ventre. Donc, ça va vraiment commencer, tu vas le sentir en fait. Si tu as des douleurs, c'est ton corps, c'est instinctif. Et donc, tu vas être plus sauvage, on va dire. D'accord? Donc, dans la phase ovulatoire et prémenstruelle, on va avoir le centre émotionnel parce que, comme je pense que vous le connaissez un petit peu déjà comment fonctionne, il a certes ces quatre phases, il a des archétypes aussi. Donc, le centre ovulatoire, c'est l'archétype de la mère. Et donc, on va parler de cette connexion, de cette empathie, de l'intuition aussi pour les gens, en fait, le relationnel. Et c'est la femme être, non? Quand on est en train d'ovuler, on va être dans l'être. Et l'être, c'est notre identité, qui nous sommes. Et dans la perception de l'énéagramme, l'identité, on la découvre dans notre cœur, dans notre centre émotionnel. Parce qu'être authentique, c'est être nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est pas le cerveau. Et le corps, il va te indiquer certaines choses, mais c'est vraiment la portail du cœur qui va te permettre de l'être. Et, et pourquoi dans la phase prémenstruelle? Parce qu'on est aussi ouvert aux autres. On est aussi dans cette envie de s'aventurer, d'explorer les autres. Et donc, on va voir aussi les émotions qui vont augmenter grâce aux estrogènes qui vont nous donner l'énergie aussi. Donc, le mental, qui son royaume, c'est la clarté, le focus, la vision, les décisions, c'est regarder le futur. Qu'est-ce que ça va se passer dans l'avenir, d'élaborer des stratégies pour se mettre en sécurité aussi. Donc, on va voir plus cette intelligence c'est produire dans la phase folliculaire, hein, quand on est ouvert au monde, et dans la phase ovulatoire aussi, parce que c'est un moment de clarté aussi, parce que quand on est dans l'être, notre mental, il est plus clair aussi, parce qu'on sait qui nous sommes, où on y va. Est-ce qu'il y a du sens ça pour vous? Est-ce que ça vous va? Ouais. D'accord. Donc là, on va rentrer dans l'autre pilier, qui c'est un pilier plutôt subtil. On va commencer à plonger dans le monde des émotions. Les émotions, c'est comme des vagues, hein, emotion, c'est du mouvement. Et dans notre corps, on sait que parfois, quand on est en tas de choc, par exemple, soit on va sentir notre ventre, ou il y a une partie de notre corps qui va réagir à nos émotions. Et l'utérus, c'est cette portail de cet endroit où la femme, elle va porter soit des douleurs, des choses non dites, et on va explorer un peu plus ça et comment on peut avoir des outils pour se connecter à ce portail de vie. Donc l'utérus, il est un centre émotionnel vivant. Il garde tout ce que tu n'exprimes pas. Donc chaque nom, pardon, que tu n'as pas dit, chaque émotion que tu as dû cacher. Alors, une autre personne qui arrive. Chaque fois que tu t'es suradapté aux choses, donc les émotions refoulées comme la colère, la tristesse, la frustration, elles vont de petit à petit se cristalliser dans ton centre énergétique, dans ton ventre, et peuvent ressortir pendant la phase prémenstruelle. Il y a une petite parenthèse que je vais faire, mais j'ai découvert récemment qu'en fait, quand toi, tu ovules, dans ta phase, dans le cycle, tu ovules, cet ovule-là, ton corps, il était en train de le produire il y a 3 mois déjà. Il était déjà prêt, c'est comme s'il était déjà programmé pour arriver. Mm. Et donc, ça veut dire que le contenu que tu vas dégager ce mois-ci, il est un contenu qu'il y a 3 mois, tu es en Ah, train de vivre. ah ouais. Et donc, c'est-à-dire que c'est une accumulation, en fait. Mm. Donc, le corps, il est très bien foutu, il est très bien fait, il est très bien construit. Et là, c'est important d'avoir des clés pour le nourrir de la meilleure façon. Et nourrir notre corps, c'est nourrir.
par la nourriture qu'on mange, par ce qu'on pense et ce qu'on sent, et les énergies. Attends, je vais voir qu'est-ce que vous dites là. Est-ce qu'il y a des choses, ok. Je découvre les centres. Ouais, 3 mois. 3 mois, je ne les savais pas non plus. J'étais très étonnée. Donc, euh, donc quand ça va pas dans ta vie, c'est ton humeur, ton énergie et ta libido aussi, parce qu'elle est cyclique. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Et c'est les messages qui donnent c'est le ventre. Plus que l'utérus, quand je parle l'utérus, je parle aussi de ton ventre, de tout qui va avec l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, tout le système reproducteur de la femme. C'est ton espace sacré. C'est l'espace qui on doit apprendre à habiter. Donc c'est ça mon invitation, je le réaffirme, c'est d'apprendre à habiter cet espace qui est intimement féminin. Donc, si même si, par exemple, ça a pu déjà vous arriver peut-être d'avoir des douleurs dans votre cycle et qu'il n'a pas de raison médicale, tu vas chez les médecins, ils disent, bah, ça va, il n'a pas de problème, vous allez bien et tout, même prends juste une pilule et ça va passer. Donc, c'est souvent ça, hein, on donne la pilule, la contraception pour arrêter cette cyclicité. Donc, quand on a un émotionnel surchargé, il peut avoir ça, cette forte chute de morale en phase lutéale, une sensation de trop porter, une libido qui peut être absente, une oppression de se perdre dans notre routine, de s'éparpiller partout, d'avoir des maux de tête. Et donc, c'est des signes qui ne vont pas. Parce que une femme qui est en phase avec son cycle, qui mange bien, qui a bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, elle va avoir un équilibre juste parce que je pense pas qu'on peut dire au final c'est pas il a un cycle normal. C'est quoi la normalité? Je sais pas, on est Mm. tous différentes. Mm. Parce que mon cycle, par exemple, c'est 28 jours. Bah, pour d'autres femmes, ça va être 32, 32 jours. Donc, chaque femme est différente. Donc, c'est pour ça que je peux vous donner des outils, mais c'est à vous aussi d'explorer cette source créatrice qui habite chez toi pour pouvoir créer votre propre agenda. Ici, je vous donne les outils et c'est à vous d'utiliser cette force parce que une femme qui ne se connecte pas avec sa créativité, c'est une femme qui, au final, elle va être un peu vide de soi, en fait, vide d'essence. Pourquoi il y a tellement des mamies qui font la culture, qui font du tissage, qui font une activité avec leurs mains, avec quelque chose de créatif. Donc nous, je suis sûre et certaine et convaincue qu'il y a quelque chose qui ça vous plaît de créer. Ça, soit c'est par la danse, par l'écriture, pour les chants, pour la musique, pour la cuisiner, je ne sais pas. Donc c'est sûr, sûr, sûr que vous avez quelque chose que vous aimez créer parce que ça fait partie de votre nature et c'est très important d'explorer ça parce que et ça va permettre de libérer ce féminin qui habite dans toutes les femmes parce que comme la nature, elle est une source infinie de créativité et de fertilité. C'est nous qui faisons beaucoup de bêtises avec la nature, mais si on la laisse vivre, c'est ça qu'elle va nous donner. Mais il y a un piège. Avant de donner, elle doit d'abord s'occuper d'elle-même. On doit nous nourrir nous-mêmes. On doit être, oui, on doit dire, oui, je ne peux plus donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois être un égoïste pour penser à moi. Parce que, par exemple, quand je mets une petite graine dans la terre, qu'est-ce qui se passe? La graine, elle va prendre les ressources nécessaires pour grandir. D'abord, elle va penser à elle. Elle ne va pas se dire, ah oui, il faut que je fasse des tomates tout de suite pour... Non, elle doit grandir, elle doit se nourrir, elle doit avoir de l'eau, elle doit avoir toutes les conditions nécessaires pour qu'à la fin, elle puisse partager sa beauté avec les autres et nous nourrir. Donc, c'est ça aussi le principe de la femme. C'est d'abord, on va se nourrir. D'abord, on va exprimer cette créativité pour nous. Et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux de partager cette abondance avec les autres parce qu'on ne peut pas être vide de soi et vouloir partager. Et au final, on va être épuisé. Donc, je vais vous passer quelques techniques. Si vous voulez, après, j'ai oublié de vous dire si vous avez des choses à écrire et boire de l'eau, c'est important aussi pour libérer ces mémoires émotionnelles, si ça résonne avec vous, bien sûr. Donc, cette première contact d'habiter votre maison principale, qui c'est votre corps, et cette porte, la première portail du féminin, il habite dans ton centre reproductif, dans ton bas-ventre. Donc cette respiration utérine, donc c'est mettre tes mains sur les bas-ventres, respirer. Quand j'avais commencé sur mon chemin de connaissance de soi, c'est marrant parce que inconsciemment, instinctivement, je mettais ma main dans mon utérus et dans mon cœur.
Et après, quand j'ai commencé à rentrer dans cette connaissance-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi je fais ça. Donc, Mm. je pense que j'avais besoin, en fait, parce qu'on sait que nos mains, elles ont le pouvoir de guérir, de faire des choses, de créer des choses. Et donc, j'ai posé ma main dans mon cœur et dans mon utérus. Et donc, ça peut être une belle connexion. Il y a certaines tribus de l'Amérique latine qui disent que l'utérus, c'est le deuxième cœur de la femme. Donc, on a notre cœur et notre utérus aussi, qui est notre deuxième cœur. On a de la chance. Et c'est mouvementé aussi, c'est important pour la femme, la danse intuitive. Même si on dit, ah, je ne sais pas danser, je suis timide. Non, ton corps, ton bas-ventre, il a besoin de danser. Donc, Mm. de circuler un peu quand tu as besoin de se dire, bah, d'habiter son corps. Ouais. La nature, elle bouge, elle change. Donc, c'est important de bouger le corps, de faire cette respiration, de se connecter avec cette partie en nous et écouter et voir qu'est-ce qu'elle nous dit en fait. Et écrire, ça pourrait être intéressant aussi, de oser, qu'est-ce que j'ai jamais osé dire à mon corps, qu'est-ce que je voulais il écouter aussi, qu'est-ce qu'il a à me dire. Et faire un petit journaling des émotions cycliques, noter chaque jour comment je me sens, qu'est-ce que je retiens de cette journée, est-ce que j'étais plutôt en pleine joie, comment j'étais. Donc, faire cette repérage des émotions, c'est une petite mémo, ça va nous permettre aussi de savoir est-ce qu'il y a dans tout le mois, il y a une émotion qui revient, une mémoire peut-être qui revient aussi. Je sais que par exemple, il y a certains cycles de ma vie de femme, et quand je suis dans ma phase prémenstruelle, j'ai envie d'écouter des chansons quand j'étais adolescente. Donc, je mets à fond des chansons quand j'étais ado et tout. Donc, c'est comme si j'ai laissé parce que j'ai cette croyance en fait, nous, on est comme une poupée russe. On a plusieurs, la Regina bébé, elle est là. La Regina enfant, elle est toujours là. La Regina adolescente. Et donc, ça me permet de vivre mieux cette expérience quand je suis dans ma phase folliculaire, comme je suis là maintenant. Et même si j'ai beaucoup de défis en ce moment, j'ai ça une énergie tellement optimiste et positive que je sais que tout va bien marcher. Donc, c'est grâce, tu vois, donc c'est grâce à cette énergie que la vie, elle me donne comme cadeau que je peux mieux vivre les choses. Et donc, c'est d'écouter ce message qui te donne ton corps. Je sais pas, de cuisiner un truc que tu aimais, appeler la grand-mère, je sais pas quoi. Donc, c'est assez intéressant d'explorer ça. D'accord? Alors, une petite message que je vous transmets. Un utérus libéré, c'est une femme qui se réchoisit chaque jour. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Un utérus libéré, c'est une femme qui se réchoisit chaque jour. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Alors, si vous me permettez, bon, je vais boire un petit verre d'eau. J'aimerais bien vous voir. Donc, on va faire une petite respiration. Je vais arrêter, si vous voulez, bien sûr, parce que rien est obligé ici. Rien. Si vous êtes d'accord, pour se Mhm. recentrer, se reconnecter avec... attends, je ne vous vois plus. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'on peut faire une petite respiration, méditation pour se reconnecter? Mhm. Très bien, très bien. Cool, cool, cool. Donc, on va fermer les yeux, on va se concentrer pour cette petite connexion cœur-utérus. On est déjà assis confortablement, on va fermer les yeux, on va respirer profondément quelques fois. On va sentir le ventre gonflé avec tout cet air qui rentre, l'air frais de cette belle journée d'été. Et on va sentir cette respiration gonflée et de petit à petit, on va se connecter à cette puissance qui est notre utérus. Et avant tout ça, quand vous êtes commencez à rentrer dans cet état méditatif, on va imaginer une petite boule, une grande bulle, pardon, de protection pour qu'on se sente protégé dans notre espace. Une boule de lumière dorée, ça peut être doré. Et dans cet espace, maintenant qu'il s'est mis en sécurité, on va imaginer qu'il y a deux grandes fils lumineux qui descendent
dans notre jambe, sur notre cuisse, notre pied, et qui traverse la Terre, qui traverse toutes les couches de la Terre. Il arrive jusqu'au centre de la Terre, et là, on voit une grande boule d'énergie remplie, remplie d'amour, d'acceptation, de légèreté, et on va connecter ces deux petites fils avec cette énergie qui de petit à petit va remonter pour qu'on puisse s'ancrer ici dans le moment présent, l'ancrage dans la terre qui nous accueille. Et cette énergie, elle monte, monte doucement jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre bas du ventre et on va sentir ce ventre et on va rester là en présence avec lui, avec cette force et on va dire mentalement, je suis là, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Quels sont tes ressentis? Comment tu te sens? Ta journée? Est-ce qu'elle était agitée? Est-ce qu'elle était difficile? Qu'est-ce qu'il a ressenti de cette journée? Et là, doucement, on va envelopper notre utérus avec une lumière rose et dorée. Et on va faire comme le mouvement de l'infini, le 8 couché. Et cette lumière, elle va de petit à petit être plus puissante, plus lumineuse. Et au centre du 8, tu vas imaginer une lumière qui monte jusqu'à ton cœur. Et c'est là la connexion cœur-utérus qui se passe. Laisse ton corps parler, laisse les choses venir. S'il y a des images qui arrivent, de moments de ta journée ou de ton passé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu dois savoir maintenant? De quoi mon corps a-t-il besoin? Ah, et on va rester avec ces informations. Hmm. Et on laisse ces énergies de petit à petit circuler, prendre sa place. Et on revient doucement ici, au moment présent. Ok, ça a été? Ouais. Cool. Ça a été pour Jen et Fatma? C'était bien? Cool, 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 cool. Super, cool, je suis contente. Bon, attends, parce que je me suis perdue. Je suis là. Voilà, je reviens ici. Voilà, donc c'est super. Donc c'est ça. C'est ça un peu les outils que peut-être vous le connaissez déjà. Mais c'est cette perception subtile de notre corps de femme qui va aussi nous permettre de plonger dans cet intérieur qui est tellement complexe, qui est tellement riche, et que c'est important à explorer et avoir ces temps pour soi. Alors maintenant, on va rentrer dans le corps. Donc on va parler de cette routine cyclique versus la routine linéaire que le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et, et des savoirs qu'on ne peut pas forcément s'organiser une vie cyclique avec
une méthode qui n'est pas faite pour nous. Mhm. Donc, maintenant que vous êtes plus connaissante, ou peut-être vous le savez déjà avant, que chaque phase du cycle, on va voir une énergie. Donc, chaque énergie, dans notre corps aussi, parce que là, les hormones qui vont bosser, elle va nous donner une forme d'organisation. Donc, pendant la phase menstruelle, c'est la phase dont mon corps, il libère tout ce que dont il n'a plus besoin. Donc là, c'est le moment du grand nettoyage, du vide, du repos. C'est là où vient la sagesse et le moment de recommencer, de replanifier ce nouveau cycle. Donc la phase menstruelle, c'est aussi le moment qui le cerveau, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui dit aux ovaires, ça y est, on commence à produire les follicules. Donc, quand on va voir sur Internet, dans les études plutôt scientifiques, il n'y a que trois phases, d'accord? La menstruation, c'est juste le résultat d'une ovulation qui n'a pas eu fécondée, qui n'a pas eu lieu. Donc, on va être tout de suite dans la production folliculaire. Donc, là, de petit à petit, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais je sens le premier jour des règles, je sens comme si une libération, il y a quelque chose qui part. Et de petit à petit, mon énergie, elle commence à augmenter. Et donc, c'est cette énergie d'expansion, d'ouverture que va nous permettre de concrétiser les choses, les projets, tout ce qu'on a envie. Donc, avant, on ne prend pas de décision, on agit pour nous, on met des actions nécessaires pour qu'on puisse arriver dans cette prochaine phase avec plein d'énergie, avec plein d'ouverture, d'innocence pour pouvoir accueillir la vie. Donc, par exemple, si j'ai envie je sais pas, de créer un projet, je suis en phase de construction d'une nouvelle maison, je sais pas. Donc, dans la phase menstruelle, ça va être peut-être le moment de faire du vide, de planifier les prochaines étapes, qu'est-ce que je dois faire et tout. La phase folliculaire, c'est le moment d'action. On va agir, on va mettre les choses en place. La phase ovulatoire, ça va être la phase de l'être. Donc, on va être plus dans la relation avec l'autre. Donc, ta libido, elle va être vraiment à fond. Donc, ça va être ce moment tu vas être plus dans le charisme, dans la clarté. Même quand tu te regardes dans le miroir, peut-être tu vas dire, oh, qu'est-ce que je suis belle aujourd'hui et tout. Donc, c'est je dis pas qu'on nous ne sommes pas belles, mais c'est une fausse perception de nous qui nos hormones nous donnent en fait. Et c'est la nature, elle est faite comme ça. Donc, c'est pour une question aussi, bien sûr, de reproduction de l'espèce humaine, mais c'est aussi au niveau énergétique, cette puissance que c'est quand même un ovule qui est là-dedans, qui, qu'il est les symboles de la fertilité, c'est l'œuf. Une fois que cette phase, elle finit, donc on va être dans la phase, dans la chute je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vague, on descend. Et donc la phase nutéale, c'est la phase la plus, c'est la phase certaine qui on passe, on le sait exactement quand est-ce qu'elle commence. Donc là, parce qu'on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va ovuler. Il y a des méthodes pour savoir à peu près le moment que tu ovules, parce que ton corps il te donne des signes. Et la phase lutéale, c'est vraiment après l'ovulation jusqu'à la menstruation. Donc, elle dure environ de 14 à 16 jours. Et donc, c'est le plus challengeant parce que c'est là où il y a la chute d'hormones. Et donc, notre corps, il commence à rentrer dans la caverne. Donc, c'est la phase de la décomposition, on va dire, de cette vie qui n'a pas eu lieu. Mais au niveau énergétique, c'est important de savoir de tirer profit de cette cyclicité qui nous arrive et de prendre cet ovule comme des bébés qu'on va vouloir créer, mais pas un bébé humain, mais ceux qu'on veut faire fructifier dans notre vie. Donc c'est ça notre puissance. Et notre corps, il lui donne tous les outils nécessaires pour qu'on construise la vie qu'on mérite. Donc là, on va parler un peu de l'énergie, donc de ces nettoyages de l'utérus, la libération de ces flux et qu'est-ce que ça bloque et comment bah, faire circuler, être dans l'état de flow que j'ai parlé dans le premier cours. Donc, prendre soin de ton utérus, c'est prendre soin de ton histoire. C'est là qui commence le véritable auto-soin féminin. Donc, l'histoire de l'humanité, on est d'accord, elle commence dans l'utérus. Elle commence par la naissance d'un être humain qui la femme porte. Et là, c'est cet utérus, on sait que
On a d'une côté maman et d'une côté papa, mais que jusqu'à 2 ans, l'enfant, il a beaucoup besoin de l'énergie maternelle, de cette maternage. Et donc, nous traversons des rites de passage dans notre vie, les femmes, qui sont liés aussi à cette histoire de tout ce qui s'est passé pendant le moment que j'étais dans le ventre de ma maman. Et que quand je sors, je suis imprégnée aussi de son passé, de ses histoires qu'elle a vécues, que mes ancêtres ont vécues aussi. Donc, quand on s'en occupe de nous-mêmes, on honore aussi ceux qui ont venu avant nous, ceux qui étaient là avant et que peut-être n'ont pas pu concrétiser leurs rêves. Et inconsciemment parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des constellations familiales. Donc, dans la perception de la constellation familiale, nous sommes les rêves de nos ancêtres. Donc, c'est comme si inconsciemment, une partie de nous aussi, on va vouloir donner suite à l'histoire de ma maman, de mon père, de la lignée de mes ancêtres. Et parfois, ces histoires, ça ne nous appartient, nous, pas en fait. Elle peut nous rendre malades. Et dans la perception de la médecine chinoise, la médecine taoïste, euh, tous ces énergies-là, donc la maladie, elle commence par exemple dans le monde du subtil. Elle va commencer dans ce monde, dans cet univers qui on ne le voit pas, et que de petit à petit, elle va se cristalliser et là, ça va générer de myomes, des kystes, de l'endométriose, des problèmes qui ont plein de femmes et que parfois la science, elle ne sait pas d'où ça vient. L'endométriose, par exemple, c'est pas que si vous savez qu'est-ce que c'est l'endométriose, en fait, c'est quand l'endomètre, il veut libérer. Il ne se libère pas dans la menstruation, il sort pas par le canal, il part, l'endomètre, partout dans le corps de la femme. Et c'est très douloureux. Les femmes qui ont l'endométriose, elles sont très douloureuses, les règles. Et dans la perception plutôt subtile du corps, en fait, une femme qui a cette condition, parce que c'est pas une maladie, c'est une condition du corps, et c'est une femme qui ne voit pas l'avenir, qu'elle regarde dans le passé, parce que l'énergie, elle monte à l'intérieur d'elle. Et donc, quand elle apprend à se libérer de ses charges, de ses ancêtres, de petit à petit, elle va commencer à se nettoyer son utérus pour pouvoir regarder en avant. Donc ça, c'est une perception qui marche pour plusieurs femmes et c'est très intéressant de regarder la maladie au niveau énergétique. Et donc c'est pour ça que c'est important de voir l'utérus comme cette portail de vie, à cette perception plutôt symbolique. Parce que notre inconscient, il perçoit la vie et les choses par des symboles. On est des êtres symboliques. Donc ce qui nous différencie de l'être humain, des animaux, c'est que quand on va voir, par exemple, deux pierres, on va mettre une pierre et d'autres pierres dessous, on va le vénérer, on va les honorer, on va le donner, faire des rituels pour remercier au divin. Donc c'est ça qui nous fait unique, d'avoir cette capacité de voir au-delà, parce que les animaux, ils sont instinctifs. Ils peuvent ressentir des choses, mais ils n'ont pas cette capacité de raisonnement, d'un autre type de raisonnement. Donc, voilà pourquoi tu n'as plus d'énergie, peut-être. Parfois, tu peux te sentir plus fatigué, épuisé. Donc, c'est parce que dans le monde actuel, nous, malheureusement, on est obligé plusieurs fois de vivre à contre-phase, de vivre à contre-courant de notre cycle. Euh, je ne, je ne suis pas là non plus pour dire, je n'apporte pas toutes les vérités du monde déjà. J'apporte juste une autre perception. Et bien sûr qu'on ne peut pas aller contre le monde tel qu'il est, mais c'est de s'adapter aussi à comment ce monde il est. Donc, bien sûr que quand on a nos règles, si on a une réunion très importante au travail, on ne va pas dire juste parce que j'ai mes règles, je ne veux pas y aller. Enfin, je sais pas, c'est pas subir le cycle, mais c'est aussi de peut-être communiquer. Si tu peux le dire, bah, aujourd'hui, je ne suis pas assez performante. Si on peut décaler la réunion, c'est pas important ou pas. C'est de savoir que le monde, il doit évoluer, il doit nous écouter. Et de plus en plus, je pense, j'espère qu'on va y arriver là, parce que cette haine et cet amour en même temps, ce désir et la haine qu'on a du corps de la femme, c'est assez bizarre. Et dans ma perception et dans mes études du féminin, ce que j'aperçois, c'est que l'énergie féminine, cet archétype de la femme, elle est vraiment dans l'ombre d'un conscient collectif.
on l'a mis vraiment dans le pire endroit et on a oublié. Et donc, c'est pour ça que, je ne peux pas dire c'est pour ça, mais c'est comme ça que je peux avoir peut-être des réponses à pourquoi autant de haine envers la femme, pourquoi autant de violence, autant d'harcèlement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous nous sommes déconnectés de cette puissance et qui nous portons, qui nous sommes porteuses. On est d'accord qu'il y a plus de viols et d'abus chez une femme que chez un homme. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, c'est aussi notre rôle de comprendre comment nous sommes et nous affirmer, mais dans la douceur, pas dans la violence. De nous affirmer, bah, je suis comme ça, je suis faite comme ça, et c'est ça ma puissance, c'est ça ma force. Donc, on est complémentaire avec le masculin. On n'est pas meilleur ni pire. Un monde matriarcal ne serait pas mieux non plus, mais un monde où ces deux énergies puissent vivre ensemble et en harmonie. Donc, quand on est dans la performance, quand on bosse trop, quand on s'occupe de tout, on est multitâche, on est complètement et submergé par le monde, bah, les corps, il va dire, bah, on arrête tout, j'en ai marre là. C'est trop, c'est trop. J'ai besoin de faire d'autres choses aussi. Et donc, c'est important de savoir aussi que notre corps, il a besoin de cet espace pour respirer, pour donner du temps. Comme on a vu avant et on a pu faire ces petits exercices, comme ça nous fait du bien de la respiration. Pas que pour les femmes, pour tout le monde, hein, parce que c'est la première et dernière chose qu'on va faire dans notre vie. Donc, planifier sans ton cycle, c'est comme t'épuiser au lieu d'incarner. Donc, au lieu de vivre pleinement, parce que mon objectif ici, c'est de libérer notre cycle pour qu'on puisse se sentir bien et habiter notre corps de femme avec respect et nous aimer, surtout, hein, parce que tout le temps, c'est exigeant, quoi, c'est dur. Parfois, je me dis d'être une femme, il faut être parfaite tout le temps, il faut être belle, il faut, et au bout d'un moment, bah, je tape, quoi, je vais juste vivre. Donc, euh, donc, les quatre phases du cycle et les énergies pardon, principales qui habitent. Donc, la phase folliculaire, c'est clair, hein, que c'est l'air qui est là-dedans, c'est l'expansion, c'est l'envie de se lancer, de aller au-delà, de découvrir, il faut juste faire attention pour ne pas s'éparpiller. Donc, la phase ovulatoire, on va être dans l'élément terre, on va être plutôt ancré dans le soi. La phase lutéale, ça va être la transmutation, cette énergie de feu, l'intuition. Elle va être très. On va dans cette phase, c'est important de faire attention à ses rêves parce que j'ai remarqué avec moi et d'autres personnes que je suis les rêves ils sont plus évidents, lucides dans cette phase. Mm. Et l'intuition, elle est là. C'est vraiment le moment, tout est parfait, vraiment. Tu as fini tes projets, tu as 14 jours pour faire les choses et après faire le bilan. L'intuition, ah ouais, je peux faire comme ça, comme si, je sens que je peux faire ça. Écoute là, l'intuition, elle est très puissante dans cette phase-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et la phase menstruelle, bah, c'est l'eau. Le sang, c'est l'eau. Donc, c'est de se nettoyer, faire le vide, prendre soin de nous, prendre une bonne tisane, se chauffer le corps. C'est important parce qu'il y a cette petite chute des températures dans le corps, dans notre corps, quand on a notre menstruation. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a trop Mhm. d'infos? Non, c'est cool. Ok. Est-ce que ça fait écho avec ce que vous vivez? Comment vous ressentez tout ça? Mm. Ouais, carrément. D'accord, je vais juste voir. Ok, 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 ok. Donc, on est presque à la fin. Qu'est-ce que c'est cette suivi cyclique? Donc là, comme j'avais dit ici, la menstruation, elle est dans la phase folliculaire. Donc, on va voir la phase ovulatoire, qui c'est une fenêtre, hein, parce que l'ovule, il vit de 12 à 24 heures dans notre trompe, et qu'après, bah, voilà, il part. Et donc, du coup, c'est 6 jours environ notre période de fertilité. Donc, si on comprend ça, ça peut être plus facile de vivre bah, la vie quotidienne, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cet agenda si vous souhaitez créer une? On va détecter, on va marquer là, jour 1 de mon premier jour de mes règles. L'énergie, les émotions, les symptômes physiques, le désir, qu'est-ce que je désire, ton alimentation, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu as envie de manger,
le mouvement, qu'est-ce que tu as fait dans ton corps, la relation au travail, la relation à la famille, la relation amoureuse, tes amis. Qu'est-ce que ton intuition, elle t'a dit, parce qu'elle est toujours là de toute façon. Donc, il y a d'autres choses, hein. Après, c'est très personnel. Ça, c'est juste des tips, des idées que je vous transmets pour, euh, pour pouvoir voir s'il y a des repérés, des choses qui sont assez constantes. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une émotion qui vient à chaque cycle? Et donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion? Parce que si l'émotion, elle est là, elle veut nous communiquer quelque chose aussi, quelque chose qu'on doit prendre soin et qu'on doit regarder. Donc voilà, des petites questions que vous pouvez poser. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon corps cette semaine? Est-ce que mon corps, qu'est-ce qu'il a essayé de me dire? Est-ce que je plutôt... Après, c'est pas évident non plus. Les premiers jours, c'est assez quand même... c'est une construction hein, qu'on est en train de faire. On est des architectes de, de notre vie. Euh, euh, Parfois, le mental, il peut nous tromper aussi. Donc, il peut nous dire des choses, nous convaincre et essayer aussi de plus en plus. C'est pour ça que le travail sur la personnalité, c'est hyper important parce qu'on va exactement savoir qu'est-ce que l'ego, notre persona, est en train de nous dire pour essayer de nous amener vers où il veut. Donc, c'est aussi occuper notre place. C'est de savoir qu'il y a plusieurs petites voix qui nous parlent là-haut. On n'est pas folle, on a tous, hein, les hommes, les femmes, on a toute une personnalité, mais cette personnalité, elle n'est pas notre réalité. Elle est juste, elle fait juste une impression de ce qui, elle, après un filtre, en fait, c'est comme un filtre, elle va filtrer la réalité telle comme elle la voit. Mais la réalité, elle est différente pour toi, Ciliam, elle est différente pour moi et pour d'autres personnes. Et donc, une fois qu'on détecte notre persona par l'énéagramme, c'est beaucoup plus simple de créer un agenda. Donc, ce que je vous invite, si vous voulez faire un petit rituel de réconnexion cyclique, déjà, c'est d'identifier où tu es maintenant dans ton cycle, écouter ton besoin, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui pour cette nouveau cycle-là, avec cette nouvelle lune qui arrive samedi, je pense. Ajuster une chose dans ta semaine que tu as envie de faire. Par exemple, on a tous déjà, je sais pas, de rentrer dans le sport, de manger, de se réveiller plus tôt, de dire non à le boss chiant, je sais pas, de déposer des limites. Donc, ajuster quelque chose dans ta routine. Pour toi, d'abord pour toi, pour cette femme cyclique qu'on a explorée ici, que c'est vous, que c'est moi, que c'est toutes les femmes et écrire quelque chose à libérer de ton utérus cette semaine si vous avez reçu un message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? C'est pas, on n'est pas des folles ici, on est des femmes. Donc le corps, il parle, donc il faut avoir des outils pour savoir se communiquer avec lui. D'accord? Mhm. Est-ce que ça vous a plu tout ça? Ouais, carrément. Ça Super, donne plein de petites pistes. trop trop bien. Ok, ok, bon, je vais voir qu'est-ce que... Super, super. Merci beaucoup les filles. Donc, une vraie productivité, c'est quand ton corps et ton agenda, ils coopèrent, ils s'affrontent pas. Alors, on arrive presque à la fin de notre rencontre. Donc, d'abord, je vous remercie pour tout ce que on a échangé ensemble. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Il n'y a rien qui est construit comme ça par hasard. Et je suis assez heureuse de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est la façon dans laquelle j'ai décidé de vivre dans ce monde, c'est d'accompagner les femmes. Et donc, j'ai une invitation à vous faire, si ça vous tente. J'ai créé cette méthode qui allie tous ces piliers-là de cette femme cyclique. Et donc, j'ai créé le programme UNA, qui est un accompagnement de 30 jours, qui va vous permettre de vous aider à faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais plus en profondeur, de construire une agenda cyclique pour qui ton cycle soit ton allié et de retrouver cette vraie clarté mentale avec les outils que je vous ai partagés aujourd'hui, mais bien sûr avec un accompagnement avec moi. Donc, qu'est-ce que dans ce programme des 30 jours, vous allez recevoir? Donc, on va s'approfondir dans les quatre piliers de la femme cyclique. Donc, il y aura quatre sessions individuelles avec moi, une par semaine, un suivi personnalisé sur WhatsApp, et on va découvrir ensemble ton profil Enneagramme. J'ai
On utilise aussi le Big Five. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. C'est un autre test de personnalité qui est utilisé dans le monde de la science, qui est le seul qui les scientifiques ont dit, OK, il est bon. Je le dis que c'est bon. Donc, il va parler de 5 traits différents de personnalité, 5 facettes, pardon, et 5 traits, 5 facettes, plusieurs facettes différentes. Donc, ça va vous aider, le Big Five, en fait, à détecter tes croyances limitantes, où ça déraille. Est-ce que tu es plutôt une personne, et les 5 traits, si tu es plutôt dans l'introspection, de l'extroversion, si les niveaux de neuroticisme. Et donc tout ça, c'est des outils pour te permettre de vivre pleinement. Et l'énéagramme, qui pour moi, c'est la plus belle chose qui m'a pu arriver dans ma vie, c'était l'énéagramme, qui m'a permis vraiment, vraiment de me connaître, de savoir qui je suis et qui m'a aidé énormément. Donc ça, j'en va découvrir ensemble. Et aussi, on va faire un planaire cyclique. On va faire ensemble. C'est avec ton profil de personnalité. Et je vais vous partager des audios, des nettoyages énergétiques de l'utérus, des rituels qui vont être adaptés à chaque phase. Donc, dans chaque phase, on va voir des méditations différentes. On va s'approfondir sur la connaissance de ce niveau plutôt énergétique de ton utérus. Et bien sûr, on va voir plusieurs bonus, des rituels et d'autres tests à passer. Et ces bonus exclusifs, le premier bonus, c'est une masterclass qui va parler de pouvoir de notre ventre. On va comprendre tout ce on va interpréter chaque organe qui constitue ton organe de reproduction, pardon. Cette masterclass que j'aime beaucoup, qui va parler des 9 rites de passage du féminin, parce que la ménarche, c'est la première règle, c'est un rite très important. Et je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, mais c'est très important de savoir. Les grossesses, les pertes, la ménopause, on n'est peut-être pas encore là, mais on va y arriver. Donc, c'est les rites de passage de féminin qui sont très importants à le découvrir, à le savoir, à l'explorer. Il y a un autre masterclass aussi que je parle de 5 blessures du féminin. Donc, toutes les femmes, on porte 5 blessures principales et on va les identifier, ça existe en nous, et on va le libérer parce que ce sont des choses qui ne nous appartiennent vraiment pas. Et finalement, un guide de l'énéagramme que on va voir ces 9 facettes pour comprendre ses motivations. Et un dernier bonus, c'est un mini-guide avec les 13 archétypes féminins qu'on va découvrir et savoir quelle est la déesse qui te guide aujourd'hui et comment on peut réveiller son pouvoir. Bon, voilà. Donc c'est pour qui ce programme que j'ai créé? C'est pour toi, si tu veux comprendre ton corps, créer une routine alignée à ta vraie énergie, arrêter de te forcer et commencer à te respecter autant que femme et vivre vraiment, apprendre à vivre dans ce corps de femme qui est super important. Et donc, pour cette offre-là, je le fais, le programme complet, avant, je le faisais à 400 euros. Mais aujourd'hui, dans cette édition spéciale de septembre, avec cette année qui commence, je l'ouvre à seulement 100 euros. Et je ne peux pas faire plus que 3 places. Donc, si vous êtes intéressé à donner suite, à continuer avec moi dans ce chemin de la femme cyclique, donc je vous invite à le regarder avec soin. Je vais partager d'autres informations, bien sûr, sur le groupe, si ça vous tente. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je suis très contente que vous êtes là. Merci beaucoup. Si vous Bah, avez merci.